Bonjour, je vous retrouve donc pour les horoscopes du mois d'août 2019 et ce sont des horoscopes que je ne comptais pas faire à la base parce que je préférais parler de l'énergie du mois et donc finalement raccourcir un petit peu le travail que je fais d'habitude chaque mois parce que j'ai besoin de repos tout simplement. Et puis finalement je trouve que l'un dans l'autre ça me prend pas tant de temps par rapport à un horoscope qui parlerait des énergies du mois. Et puis j'ai l'impression que vous vous retrouvez mieux si je prends signe par signe. Donc j'ai décidé de revenir à ces signes, ces horoscopes par signe pour le mois d'août. Et ils seront peut-être un peu plus courts, un peu plus synthétiques, mais enfin on va essayer d'aller à l'essentiel. Alors, donc c'est l'horoscope pour les natifs de la Vierge et ascendant Vierge, donc que je découpe en deux parties comme d'habitude. Donc une première partie de mois qui va être marquée par la nouvelle lune du 1er août dans le signe du Lion, dans votre maison 12, qui va clôturer en quelque sorte votre année, hein, juste avant votre anniversaire, puisqu'on est dans la période qui précède votre anniversaire et on a beaucoup de planètes dans votre secteur 12, dans le signe du Lion. Donc on aura une nouvelle lune dans votre signe en toute fin de mois qui va vraiment marquer un nouveau départ pour vous. Et en attendant, donc on a cette nouvelle lune en Lion dans ce secteur 12 qui indique que vous êtes dans une période en fait où il y a une page qui se tourne. C'est une période où vous allez certainement passer du temps pour faire un bilan sur des sujets tels que votre créativité, sur vos amours, sur vos enfants, sur ce que vous avez envie de faire vraiment, sur vos passions, vous allez sur vos loisirs aussi. Donc vous allez beaucoup vous mettre en retrait finalement pour réfléchir à tout ça et certainement aussi pour clôturer certaines choses que vous avez démarrées cette année ou même plus loin dans le passé et que vous avez envie de clôturer avant de prendre ce nouveau départ. Donc ça va être une bonne période cette première quinzaine finalement pour régler un petit peu tout ce que vous avez à régler, surtout au début du mois. Alors pour certains, si vous avez des enfants, c'est possible que vous soyez séparés de vos enfants pendant cette période-là, soit qu'ils soient partis en vacances sans vous, soit que vous soyez partis en vacances sans eux. Ça peut être aussi des enfants qui sont allés s'installer à l'étranger, tout simplement, qui sont partis de la maison. Vous pourriez être séparés de vos proches, mais prendre votre temps justement pour vous occuper de vous et de ce que vous avez vraiment envie de faire, pour faire un peu le point sur ce que vous aimez le plus faire. Vous pouvez donc réfléchir à des changements que vous avez envie d'imprimer dans votre vie, qui vont pas se réaliser tout de suite, mais qui vont faire leur chemin. Vous allez essayer de mûrir en fait vos idées. Alors certains peuvent être dans une réflexion autour d'une relocation. Vous avez peut-être envie de partir de là où vous habitez. Pour certains, c'est juste un déménagement. Pour d'autres, ça peut être carrément un exil. Et pour d'autres encore, ça peut être même un changement de ville. Donc, il y a une idée de changement de foyer, en fait, qui vous occupe peut-être l'esprit en ce début de mois. Vous pouvez même faire des recherches dans ce sens. Vous pouvez ressentir vraiment une grosse envie de changement ici, avec le trigone de Mars à Jupiter, mais c'est probablement encore à l'état de gestation, c'est-à-dire que c'est plutôt un contact avec ce que vous avez envie de faire, un contact intérieur, c'est assez intériorisé, plutôt que vraiment le moment où les choses se passent, même si, bon, pour certains, c'est possible, hein, selon le thème, etc. Évidemment, là, on est sur des horoscopes généralistes. Certains vont peut-être dès cette période-là vont déjà pouvoir changer, se relocaliser, déménager, etc. Mais j'aurais plutôt tendance à dire que ça arrive pour ceux pour qui ça arrive le plus tôt, que ça arrive à partir de la fin de mois et même plutôt début septembre. En tout cas, fin de mois ou début septembre. Donc voilà, ça c'est pour ceux qui ont des projets dans ce sens.
Euh, tout ce qui, de toute façon, commence à pousser en vous d'une certaine manière, va se réaliser plus tard. Alors, pour ceux qui ont vraiment des gros projets de transformation, parce qu'on voit il y a cette question qui concerne le foyer, le logement, mais pour d'autres, il peut y avoir des questions, des changements beaucoup plus importants qui se dessinent, que vous commencez à ressentir, dans la mesure où vous avez le nœud nord pour l'instant qui est dans votre secteur 11. Ça veut dire que au printemps prochain, à partir du printemps 2020, il va rentrer dans le signe des Gémeaux, dans votre secteur 10, et donc très certainement que à ce moment-là, pour beaucoup, il va y avoir une période de changement sur le plan professionnel, au niveau du logement. L'un va entraîner l'autre, soit un changement de logement qui entraîne un changement professionnel, soit inversement, un changement professionnel qui entraîne un changement de logement. Mais tout ça, ça peut commencer déjà à se dessiner dès maintenant, en fait, puisque finalement, c'est plus si loin que ça. Donc, vous pourriez commencer à en ressentir l'envie et donc à vous renseigner. Donc, si vous n'avez rien à faire en première partie de mois, ben, prenez ce temps-là, peut-être pour prendre des renseignements, pour y réfléchir. Donc après, ce sera sur une période entre le printemps 2020 et les 18 mois qui suivent qui pourront vous permettre d'effectuer ces changements. Alors cette période peut malgré tout, ce début de mois, donc d'août, peut malgré tout provoquer un peu d'anxiété, surtout en tout début de mois. Vous serez peut-être impatient que certaines choses évoluent, notamment les premiers jours. Vous pouvez être un peu nerveux, un peu anxieux, un peu inquiet sur certaines questions, peut-être en relation avec vos enfants, surtout s'ils viennent de quitter la maison, s'ils ont pris leur indépendance, leur autonomie, ou s'ils sont partis quelque part en vacances sans vous, ou inversement vous sans eux. Il peut y avoir un peu d'inquiétude autour de ces questions-là, hein. Après, au bout de quelques jours, une fois qu'on est bien rentré dans le mois d'août, je pense que vous allez commencer à mieux profiter, à vous décontracter, à prendre du temps pour lire, pour vos loisirs, pour vous faire du bien, pour vous occuper de vous et pour éventuellement, comme on le disait, terminer ce qui a terminé ou ce que vous n'avez pas l'habitude, enfin la possibilité ou le temps de faire d'habitude. Dans sa rétrogradation, Mercure, votre planète maîtresse, reforme une opposition à Saturne nœud sud Pluton, même si elle n'est pas du tout exacte. Donc, ça peut vous permettre justement de revenir sur des projets que vous aviez commencé dans le passé. C'est de toute façon une bonne période pour vraiment tout boucler, hein, tout ce qui était en attente, et pour prendre du plaisir, hein, même en solitaire. Certains vont préférer s'isoler, se faire du bien seuls. D'autres vont peut-être avoir envie de rendre visite à leur famille, ou comme je disais, prendre du temps pour lire, pour se cultiver, pour aller voir des expos, pour vous adonner à des activités que vous n'avez vraiment pas le temps de faire d'habitude, mais ça devrait plutôt être une période quand même assez paisible une fois que les premiers jours sont passés. Pendant cette première quinzaine, vous pouvez aussi recevoir des personnes de nouvelles qui vous sont chères et qui vivent loin ou qui sont parties en vacances. Et vous pouvez avoir d'autres personnes parmi vos proches aussi qui sont partis en vacances. Pas forcément seulement vos enfants, ça peut être vos amis, ça peut être d'autres personnes qui vont peut-être vous donner des nouvelles. Le 11 août, on a Jupiter qui redevient direct. Donc, si vous aviez des questions à régler au sujet de l'immobilier, de votre lieu de vie, eh bien, la situation devrait avancer à partir du 11 août et jusqu'à novembre 2019. Alors, on passe à la deuxième quinzaine d'août, qui démarre avec une pleine lune en Verseau dans votre secteur 6, qui finalement est vraiment la période de fin de cycle, hein, avant le renouveau, avant la nouvelle lune dans votre signe. Donc ça peut être une période un peu de doute, d'hésitation à propos justement de ce qui va naître, de ce qui va démarrer bientôt. Donc vous pourriez avoir quelques inquiétudes à propos de l'avenir, quelques hésitations, vous savez peut-être pas exactement sur quel pied danser, ou vous pouvez avoir un moral en dents de scie par rapport à ce qui se prépare. Vous pourriez avoir l'impression parfois que tout va bien se passer, et puis d'autres fois être plus inquiet.
Vous avez en tout cas clairement envie d'un renouveau, surtout dans votre quotidien, dans votre vie, vous avez besoin que ça bouge, vous avez besoin de stimulation, vous sentez hein, on voit bien en fait hein, que vous êtes sur le chemin d'un renouveau ici. Et en même temps, ça approche, mais c'est pas tout à fait là en fait. On est vraiment sur cette période qui va se présenter hein, à la fin du mois, qui n'est pas tout à fait là, donc il peut être un mélange de stimulation, d'excitation, d'inquiétude, d'impatience. Enfin, il y a un peu de tout ça en fait dans ce début de deuxième quinzaine d'août. La pleine lune, donc avec Mercure en Lion carré à Uranus qui maîtrise cette pleine lune, peut apporter des ruptures ou des événements inattendus ou tout simplement une tendance à beaucoup mentaliser, à beaucoup réfléchir, à passer par l'intellect. Bon, après, c'est aussi un aspect qui peut parler de tension sur votre lieu de travail, avec votre clientèle, des disputes, des désaccords. Il peut y avoir des maux psychosomatiques aussi avec Uranus en maison 6, donc vous pourriez réagir au niveau du corps par rapport à vos inquiétudes. Il peut y avoir aussi des problèmes avec les technologies, avec la communication, avec la ligne internet, le téléphone. Mais quoi qu'il en soit, il y a beaucoup d'idées qui se bousculent, qui vous conduisent vers des changements. Il peut y avoir même une nouvelle que vous apprenez qui va vous bousculer, qui va vous déstabiliser, un changement de dernière minute, quelque chose à quoi vous ne vous attendiez pas ou ne vous attendiez plus. Il peut y avoir un peu d'instabilité aussi sur le plan psychique et instabilité aussi dans votre quotidien ou avec vos collègues de travail aussi. Alors, ça, c'est pour ce début de deuxième quinzaine. Alors après, on va avoir vraiment une période qui va démarrer, qui va être vraiment intéressante. Donc, à partir du 18 août et jusqu'au 2 octobre, donc le 18 août, on a Mars qui entre dans votre signe et qui vient vous apporter du dynamisme. Vous allez commencer à vous occuper de certains détails, de ce que vous souhaitez changer dans vos vies. Ça peut commencer par vous changer vous-même. Peut-être vous aurez envie de prendre l'air, de faire du sport, de vous documenter sur certaines questions, de prendre de nouvelles résolutions pratiques. Surtout vous concernant vous, hein, il peut y avoir un retour au travail aussi après la détente. Vous pouvez être amené à vous occuper de pas mal de questions matérielles, d'argent, enfin tout ça en rapport avec le travail. Vous allez vraiment commencer à passer sur le plan concret en fait, hein, par rapport à tout ce que vous avez réfléchi pendant ce mois. Donc il y a des actions concrètes dans le sens d'une réorganisation peut-être. Beaucoup de perfectionnisme aussi dans les tâches auxquelles vous vous attelez. Donc attention de ne pas vous montrer non plus trop critique envers vous-même. Après, entre le 21 août, le 21 août, on a Vénus qui entre dans votre signe aussi, et elle y restera jusqu'au 13 septembre. Donc ici, bien dans votre secteur 1, vous allez avoir envie de vous mettre en beauté, de vous faire belle ou de vous faire beau. Vous aurez envie peut-être de vous relooker, d'acheter des vêtements. Voilà, il peut y avoir envie de se faire du bien, aussi bien au niveau du corps qu'au niveau de l'apparence en fait, hein. D'ailleurs, l'un va avec l'autre souvent. Il peut y avoir des belles rencontres qui vont se dessiner pendant cette période, des rencontres aussi professionnelles, possiblement, des rencontres sur votre lieu de travail ou en relation avec votre travail. Vous allez avoir envie de vous rendre utile, de rendre service aux autres, et puis vous pouvez vous occuper encore une fois d'argent ou même de relations, mais vous allez passer beaucoup par le mental, par l'intellect. Vous allez essayer de contrôler un petit peu ce qui se passe, et c'est un peu ce qu'ont tendance à faire les natifs de la Vierge quand ils sont dans l'incertitude, dans la crainte, c'est à se réfugier dans le mental et à intellectualiser pour garder un contrôle sur la situation et ne pas tomber dans les émotions, parce que les émotions parfois sont un peu compliquées à gérer pour les natifs de la Vierge. Donc là, on va réfléchir à toutes ces questions. Il y a la possibilité de vous montrer créatif aussi, hein. Il peut y avoir des tâches administratives aussi qui sont relatives au matériel que vous aurez à régler.
Le 23 août, on a le soleil qui entre en Vierge, donc joyeux anniversaire aux natifs de la Vierge du mois d'août. Donc vous allez voilà, démarrer votre révolution solaire, hein. C'est un nouveau départ qui s'annonce à partir du 23 août pour les Vierges. Vous aurez 3 planètes dans votre signe, rien que ça, en plus au trigone d'Uranus, donc vous allez retrouver le moyen d'agir. C'est clair que vous êtes sur une année de renouveau, où vous allez pouvoir bénéficier d'une certaine publicité autour de ce que vous faites. Vous allez pouvoir vous occuper de questions pratiques, concrètes. J'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à mon amie Corinne aussi, puisque elle est native de ce signe et qu'elle est du mois d'août. Donc voilà, ça veut dire que là, ça va être une année qui s'annonce vraiment basée sur le renouveau, en plus avec une certaine facilité. On voit ce beau trigone à Uranus avec ses planètes dans votre signe, donc ça veut dire du dynamisme, de l'énergie, une forme de reconnaissance, de médiatisation autour de votre travail, d'une certaine popularité autour de votre créativité, énormément d'idées hein, de lancement. Vous pouvez utiliser les nouvelles technologies dans votre travail, ça peut être dans les transports aussi, enfin ça peut être dans n'importe quel travail. Si vous avez une activité commerciale, eh bien vous allez certainement profiter de cet aspect et je pense pouvoir améliorer largement vos finances cette année. Alors là, on a une conjonction entre le 24 août et le 29 août, on va avoir une conjonction Vénus-Mars au trigone d'Uranus, accompagnée du Soleil. Hein. Donc pendant toute cette période, entre le 24 et le 29, en fait, on a les planètes qui forment un trigone à Uranus. Donc ça va être un très beau moment pour faire de nouvelles rencontres amoureuses, amicales, professionnelles, pour participer éventuellement à des aventures collectives. Donc à ce moment-là, mais aussi toute l'année, puisque vous aurez ça dans votre révolution solaire, surtout si vous êtes né entre le 24 et le 29. C'est une bonne période pour décrocher un contrat pour ceux qui cherchent un emploi ou pour reprendre un travail, pour régler votre travail avec énergie, dynamisme et originalité, pour obtenir des satisfactions matérielles. Pour certains, ça peut être une période où vous partez en voyage ou même en week-end, pour obtenir aussi un succès professionnel, pour bénéficier, je vous disais, d'une forme de popularité autour de votre personne, hein, et dans votre vie relationnelle, surtout la vie amicale est extrêmement favorisée ici, pour faire des choses différemment d'habitude et pour laisser l'imprévu entrer dans votre vie. C'est vrai que finalement vous allez un peu sortir de la routine et vous aurez envie de sortir de la routine, vous aurez envie d'improviser, de régler certaines questions d'une manière complètement différente. Vous allez faire des rencontres atypiques, positives, vous allez passer des bons moments entre amis, vous aurez envie de variété à tous les niveaux de votre vie, vous serez extrêmement stimulé et enthousiaste en fait, avec cette envie aussi de prendre des risques, de saisir des opportunités, parce que des opportunités vont se présenter pour un changement dans votre vie. Donc il y a vraiment des surprises super positives qui s'annoncent pour cette fin de mois. Et à savoir que ça peut aussi évidemment jouer sur les relations affectives. Si vous êtes célibataire, eh bien ça peut être l'occasion peut-être d'une rencontre, peut-être pas forcément ici sur la durée, parce qu'avec Uranus ça peut être quelque chose, ou alors en tout cas ça peut être quelque chose d'extrêmement spontané, de pas calculer en fait, hein. Alors, le 29 août, on a Mercure qui va entrer en Vierge aussi et qui va y rester jusqu'au 13 septembre. C'est votre planète, donc il ne manquait plus qu'elle, hein, finalement, dans votre signe. Donc, elle va vous permettre, enfin, vous n'avez pas tellement besoin qu'elle soit dans votre signe pour être comme ça, mais elle va apporter, voilà, son côté analytique, la capacité à trier, à prendre des décisions importantes, à bouger. Je pense que vous aurez vraiment envie de bouger entre le 29 août et le 13 septembre, peut-être même à partir en voyage pour ceux qui ne sont pas encore partis. Ça va être un bon moment pour prendre des décisions pratiques, originales. Voilà, donc
ça sera une très bonne période. Et puis le 30 août, on a cette fameuse nouvelle lune en Vierge, puisqu'on a 2 nouvelles lunes ce mois-ci. Donc ce sera le 30 août, nouvelle lune en Vierge, dont on reparlera à ce moment-là. Là, je vais écourter, donc je m'arrête ici. Mais bon, vous voyez, la fin du mois est vraiment très excitante et stimulante pour vous. La première partie du mois, elle n'est pas mauvaise en fait, hein, elle est plus en intériorité, disons, voilà, en bien-être, en farniente, vous avez peut-être envie de prendre du bon temps aussi, de vous consacrer à ce que vous aimez, et vous n'aurez peut-être pas envie de trop en faire. Je pense que vous allez vraiment suivre un peu le flow, le rythme, et essayer de vous faire du bien en fait. Alors si vous êtes avec vos proches, si vous êtes séparés parce que vous n'êtes pas partis en vacances ensemble, ben, vous n'allez pas mal le vivre, à part ce petit moment d'anxiété en début de mois. Après, vous allez très bien le vivre, et je pense que ce sera de toute façon un bon mois d'août pour vous, natifs de la Vierge. Donc voilà, je vous retrouve eh bien, pour le mois de septembre, hein, maintenant. À bientôt, au revoir.